Alors bonjour à vous. J'enregistre cette fois-ci réellement la vidéo parce que j'ai essayé tout à l'heure juste avant. En fait, j'avais pas lancé l'enregistrement. C'est con, mais alors c'est con, mais c'est dingue. Ouais. Et donc je fais cette vidéo pour donc vous parler de ma vie avant mon déclic en fait. Mais ma vie je vais vous parler de comment j'ai vécu, en tant qu'homme, en fait, aux yeux de la société, bien sûr, hein, parce que intérieurement, forcément, c'est clair, je suis une fille, il n'y a pas, il y a rien à dire dessus, c'est comme ça, et voilà. Et donc, je vais vous parler de ça, donc de mon enfance, de mes relations principalement avec filles et garçons. Relation amoureuse, il n'y a pas grand chose à dire là-dessus non plus. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant du tout. Si ce n'est qu'en soit, je suis plutôt attiré par les filles, mais bon, voilà, c'est comme ça. Quand je dis plutôt, je suis attiré par les filles, c'est tout, hein, voilà, c'est comme ça. Je peux en reparler sur une autre vidéo si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus. Aucun souci. Mais là, je vais vous parler donc de ma vie d'avant, ma vie jusqu'à maintenant, jusqu'à mon déclic, ma vie des ressentis, des relations, mes relations plutôt avec les garçons et les filles. Voilà. Donc et avec la famille aussi, hein, parce que bon, donc forcément, je suis né à filles et garçons, voilà, avec parce que ayant un sexe masculin, forcément, je suis censé être un garçon, voilà. Donc un garçon, etc. Bref. Et donc aux yeux de ma famille, j'ai toujours vécu comme ça, comme un garçon, comme le gentil petit garçon en fait qu'on voulait que je sois, jusqu'au moment où progressivement, à partir de l'adolescence, j'ai commencé mais assez lentement en fait, assez lentement à vouloir, à chercher à trouver, qui j'étais. Vous entendrez peut-être les bruits de perceuse, c'est les travaux dans l'immeuble. Depuis quelques mois, il y a des travaux dans l'immeuble et on arrive dans le coin, on est vers le bout de l'immeuble, donc voilà, des travaux, bref. Petite parenthèse, je reviens sur ce que j'ai disais. Donc par rapport à la famille, donc j'ai toujours vécu en garçon jusqu'à progressivement maintenant en fait, où je me féminise de plus en plus, en tout cas en apparence, vestimentairement parlant, même si ça reste plutôt androgyne comme tenue vestimentaire, par rapport à mon physique, parce que je me maquille pas devant la famille, je suis pas fait long comme le gars, donc forcément hop, on va essayer d'y aller tranquillement. Bref, je reviens là-dessus plus tard sur une vidéo. Donc voilà. Donc j'ai toujours vécu en petit garçon modèle, hein, à la base, jusqu'à partir de 12 ans en fait, j'ai commencé à chercher à un peu avant 10-11 ans, à me personnifier, voilà, on va dire. En tout cas, à essayer de trouver mon style. Mon style en tant que garçon, c'était pas évident. J'arrivais pas, j'ai toujours eu du mal à trouver mon style en tant que garçon. D'ailleurs, pour cause, hein, tout s'explique en fait. Et donc, voilà. Il y a quelques années, j'ai décidé d'avoir les cheveux longs, et puis j'ai les cheveux longs depuis quelques années, ça plaît pas à tout le monde dans la famille, mais c'est comme ça, il faut faire, ils sont obligés de faire avec. Alors je me fais un peu chambrer notamment par mon grand frère, enfin par mes deux frères même, on peut dire, mes deux frères qui me chambrent un peu là-dessus, surtout mon grand frère d'ailleurs, hein, qui ne cesse de me dire faut couper ses cheveux, j'ai envie de dire je t'emmerde, je dis pas ça clair comme ça, mais en gros c'est l'idée.
Voilà. J'ai toujours voulu, enfin, à partir de l'âge de 10-11 ans, j'ai toujours voulu faire ce que je voulais avec mes cheveux, et ça va pas changer maintenant. Voilà. Donc je préfère les cheveux longs. J'ai eu une première période de cheveux longs, pour d'autres raisons. Voilà. Pour ce qui est relation de fille-garçon, donc une relation amicale, en tant que garçon, forcément à la base, il était mieux que quand même que je traîne avec des garçons, donc avec des filles. Donc j'ai plus, enfin, à chaque fois que j'étais dans un endroit, que ce soit à l'école primaire, maternelle c'est différent, parce que bon, il y a plus de mélange filles-garçons, mais à partir de la primaire ça commence à se diviser, chacun de son côté. Donc soit primaire, au collège, au lycée, même à la fac, j'ai toujours été en principal, prioritairement avec des garçons. Pas parce que j'aime les garçons, hein, mais parce que étant censé être garçon, c'est logique d'être avec des garçons. Logique, voilà. Il n'y a pas de logique, hein. On peut être garçon et être avec des filles, être fille et traîner avec des garçons. Hein. Voilà. On s'en fout. Hein. En fait, il n'y a pas de normes là-dessus. On fait ce qu'on veut. Mais dans les faits, voilà, c'était plutôt ça. Et sauf qu'il y a eu des moments où, dès la primaire, en fait, je dirais en fait dès le CE2, ça commençait à se gâter en fait. Mais voilà, mes liens amicaux avec les garçons, ça commençait à se gâter. Et donc, heureusement, je m'entendais bien avec certaines filles. Et donc, ça me permettait, dès la primaire, en fait, en tout cas en primaire, quand ça allait plus avec les garçons, j'allais jouer avec les filles. Et donc, ça, en primaire, en tout cas, il y avait comme ça des allées et venues vers les filles, vers les garçons, retour, aller-retour, bref. C'était compliqué. Ça à partir du CE2. Hein. Donc il y a eu 3 ans comme ça, un peu. Encore que vers la fin, CM2, certains, ça s'était, comment dire, un peu rétabli avec certains garçons. Voilà. Mais bon, le foot, c'était pas mon truc, hein, non plus. Hein, voilà, c'est clair. Bon, on va pas être un garçon et pas aimer le foot, hein. C'est pas une obligation. Et voilà, c'est un truc de plus. Bref, petite parenthèse. Collège, c'était un peu comme ça aussi, enfin, différent parce que, encore une fois, enfin, j'étais en collège privé en 6ème, 5ème, et non pas collège du quartier, et donc, il a fallu se faire des amis, tout court, se refaire des amis même, on va dire, parce que même, j'avais des amis avant, il a fallu se refaire des amis, et donc des garçons qui ont moins intérêt à eux, sauf que j'ai été le souffre-douleur de l'un de ces garçons, et que les autres ne réagissaient pas là-dessus, et enfin c'était une sorte d'amusement en fait, ça paraissait normal, un petit peu, sauf que à un moment donné, moi ça m'a saoulé complètement, et peut-être, je sais pas, 2 tiers de l'année peut-être, je m'en rappelle plus exactement, j'ai dit au revoir, c'est bon, si c'est pour être le souffre-douleur de monsieur, ou même au final même des trois, voilà, parce qu'au final, plus ça allait, en fait, plus j'étais souffre-douleur des trois et plus d'un seul. J'ai dit, les gars, au revoir, merci bien, voilà. Et pour pas être seul, parce que j'aime pas être seul, j'aime jamais être seul en fait, c'est comme ça. Et en même temps, je suis plutôt timide, mais voilà, j'aime pas être seul. J'ai rejoint 2 filles qui jouaient toujours aux cartes dans un cours, à la récré. Donc je les ai rejoints, et puis j'ai passé tout le reste de cette année, même toute l'année de 5ème avec elles. Et de temps en temps, il y avait d'autres filles qui nous rejoignaient. Et donc voilà, je passais tout le reste du temps avec elles. Notamment une, après les cours, à un moment donné, on allait chez elle. Enfin,
on allait jusqu'à chez elle, on prenait pas le même bus, on venait de plusieurs endroits différents, et donc au bout d'un moment, on s'est mis à prendre le bus ensemble, et on restait ensemble jusqu'à ce qu'on arrive chez elle. Il est arrivé des fois même que je reste un petit peu chez elle, et on jouait au Playmobil. Voilà, j'adorais ça. Et puis Mobile à l'époque, elle aussi, elle en avait pas mal. Bref, on jouait, il y a des moments comme ça, après les cours, on jouait, et après, à un moment donné, je devais rentrer chez moi, et à pied, quasiment, à pied, même, à un moment donné, j'ai pris le bus quand même aussi. Bon, bref, mais ça plaisait pas à ma famille. Voilà, je me faisais engueuler un peu quand même, et je le comprends, hein, tout à fait, hein, parce que bon, voilà quoi. Je revenais plus tard que prévu, sans prévenir, donc forcément, ce qui arrive, voilà. Et donc, mais bon, ça m'a pas empêché de continuer. Et donc, à la fin de la 5e, j'ai déménagé, raison familiale, question héritage, en bref, de région parisienne à l'île de Ré, donc complètement, on change complètement de décor. Cette fille-là, donc j'ai gardé contact après quelques années, puis à un moment donné, bon, les liens se sont distendus, on a perdu contact, tout simplement. Voilà. Je regrette, hein, d'ailleurs, hein, c'est dommage, hein, bon, c'est comme ça. Faut faire avec, hein. Il faut faire avec. Et donc, suite du collège, donc j'arrive dans un nouveau collège public cette fois-ci. Je connais personne et j'ai la chance cette fois-ci, donc encore une fois, si on peut dire, ouais, un groupe de garçons de la classe qui m'intègrent dans leur groupe en fait, et donc ça se passe super bien pendant plusieurs mois. À un moment donné, ça a clashé surtout par rapport à un gars du groupe déjà. Alors pour cause, il était roux, mais peut-être autre chose aussi en plus derrière, hein, mais j'étais pas au courant. Voilà, c'est arrivé à un moment donné, j'ai pas compris ce qui se passait. Donc, enfin, je sais que c'est traité de sale roux, hein, comme des trucs comme ça, hein, il était rejeté complètement, du jour au lendemain quasiment. J'ai pas compris. J'ai soutenu ce gars-là, et ça m'a valu d'être rejeté à mon tour. J'ai fini le collège, enfin la 5e, et passé la 4e, et passé toute l'année de 3e avec d'autres garçons, principalement des garçons de toute façon qui jouaient aux cartes, qui jouaient au tarot ou autre comme ça. Des jeux aussi de cartes un peu spéciaux, de trucs un peu fantastiques. Voilà, enfin bref, je saurais pas vous dire quel jeu de cartes, enfin bref. Et donc voilà. C'était pas une vraie amitié, par contre après, voilà, c'était complètement différent. Alors, ça prendrait super bien avant, c'était une vraie amitié, sauf que ça a clashé à un moment donné. Arrivé au lycée, donc il n'y avait pas vraiment de filles, même si, enfin il y avait une fille avec qui je m'entendais, sauf que on se fréquentait pas au sein du collège. Il y a un moment donné, si on se faisait la bise, mais voilà, en arrivant le matin, hein, en gros, voilà, on se fait la bise et puis voilà. Mais sinon, on se voyait surtout en dehors du lycée, les moments où on était à l'aumônerie, parce que donc j'ai fait mon catéchisme, voilà, comme garçon modèle, j'ai fait mon catéchisme, et après le catéchisme, il y a l'aumônerie jusqu'à la confirmation, je sais plus quoi, enfin bref, j'ai fait tout le cursus en fait, voilà, on va dire, et donc c'est la seule fille avec qui je me suis entendu, et je la trouvais géniale. Elle m'attirait aussi physiquement, voilà quoi, c'est comme ça.
mais c'était plus de l'amitié en fait, au final. Ça a jamais été plus loin. J'ai fait avec. Voilà, la friend zone, hein, comme on dit. Voilà. Donc après le collège, le lycée, alors chacun ça se disperse, et puis bon, je suis retrouvé dans un lycée, bon, la batterie. Je suis retrouvé dans un lycée, je branche vite fait la batterie avant que ça coupe. Je suis retrouvé dans un lycée technologique, un LEP, professionnel, donc. Hop, voilà. Et principalement, donc je suis arrivé, j'ai retrouvé quelques garçons que je côtoyais précédemment, 3e et en 4e aussi, parce qu'il y en avait un qui était plus au collège, qui était déjà au lycée, mais en tant que, enfin, en pré-lycée, si on peut dire. Voilà. Et donc je les ai retrouvés, sauf que vous n'étiez pas forcément dans la même classe. Il y en a qui étaient dans notre filière. Et donc on n'avait pas les mêmes emplois du temps, et donc il y a eu des moments où je me suis senti seul. Par chance, il y a eu 2 filles dans la section, on était sur 3 classes. 2 filles seulement qui étaient dans ma classe à moi au début. Il y en a une qui est partie, qui a fait autre chose. Donc il y en a une qui se retrouvée seule. Et donc comme je me retrouvais seul par moment aussi, et ben je suis allé la voir. Malgré ma timidité, je suis allé la voir parce qu'elle était seule aussi. Et depuis, on s'est pour ainsi dire pas séparés. On est restés amis, mais alors une amitié énorme qui dure encore. C'est génial. Enfin, bref, la première vraie grande amitié, on va dire, parce qu'il y a une grande amitié déjà avant, mais voilà, les ponts ont été rompus. Voilà. Et donc, voilà, une amie géniale. D'autres gars de la classe nous ont rejoints dans le groupe. Donc on a formé un groupe super. Un groupe super. Et donc, mais ça a duré 2 années en gros. 2 années. Après ces 2 années, le BEP. Et après le BEP, sauf que elle est partie en bac pro, comme les autres aussi. Et moi, je suis parti je suis parti en général, enfin en technologique, passer le bac technologique et bac STI. Et donc ça m'a contrainte à changer de lycée. J'ai passé une année de lycée en internat à Niort parce qu'il n'y avait pas de préadaptation à La Rochelle. Voilà. Donc cette année-là, je m'entendais très bien avec un garçon de ma classe, qui était au début aussi, avec qui je partageais au début en tout cas la chambre d'internat, que j'étais forcément internat garçon, parce que j'étais censé être garçon forcément, voilà, enfin bon, bref. Sauf qu'à un moment donné, il a eu son permis, il avait une voiture du coup, qui attendait, et donc il a quitté l'internat et il faisait les allers-retours en voiture pour aller de chez lui au bahut. Voilà. Et je me suis retrouvé assez rapidement, mais après seul dans ma chambre, faire ce que je voulais en fait. Au final, j'ai fait ce que je voulais. T'es libre d'une certaine façon. Il y avait un 3e dans la chambre qui est parti du coup après, avec qui je m'entendais moins bien, mais qui était dans ma classe aussi. Voilà. Comme quoi cette année-là, donc il y avait, on entendait plus ou moins bien avec certains garçons, surtout un moins avec d'autres. Ça m'avait eu quelques petits soucis apparemment, parce que bon, mal informé parfois, du coup j'ai loupé certains cours. En plus, un nouveau bahut, au début il faut connaître les salles, enfin bref et tout. À un moment donné, du coup, il y a des moments où je me retrouvais seul,
mais complètement seul. Quand je vous dis seul, c'est seul. Parce que forcément, fin des cours par exemple, celui avec qui je m'entendais bien, il retournait chez lui. Et les autres, bon, ils me rejetaient un petit peu quand même. Hein. Voilà. C'est pas clair, mais c'était comme ça. Hein. Ça, c'est sûr. Bon, je me retrouvais seul et je nourrissais un peu ma passion pour l'histoire, tout seul, enfin toute seule. Passion qui, cette année-là, m'a conduite à choisir, bon, après quand j'aurais passé le bac, aller en fac d'histoire. L'année de terminale, retour à La Rochelle. Donc se refaire des amis, encore une fois, décidément, a toujours été un petit peu le fil rouge de ma vie, de ma jeunesse. Et donc cette année-là, pas évident. Moi, il y a un groupe que j'ai rejoint parce qu'ils sont venus vers moi, certains de ma classe, qui étaient plutôt rejetés par les autres. Voilà. Me voyant seul, ça s'est passé quand même comme en quatrième en fait. Hein, quand je suis arrivé dans l'île de Ré. Voilà, on est venu vers moi, on m'a intégré à un groupe, et là, par contre, toute l'année, ça s'est très bien passé. Aucun souci, on s'entendait très bien, c'était génial, c'était magnifique. Et dans ce groupe-là, il y avait notamment, entre autres, une fille qui on s'entendait très bien, même elle et moi, personnellement, voilà. Mais au sein du groupe, voilà, il n'y avait aucun souci, c'était génial. Enfin, voilà, c'était une magnifique année, j'ai passé mon bac, j'ai eu mon bac du premier coup, sans problème. Et après cette année, la fac. Alors la fac, pareil, principalement entraîné, mais présence à la fac, principalement entraîné avec des garçons, quelques filles avec qui je m'entendais bien, mais principalement c'était des garçons, mais c'était pas de vraies amitiés. En tout cas, la licence, et même le master d'histoire que j'ai passé, master 1, c'était pas de vraies amitiés. C'était plus des connaissances au final, même donc cette première année de master d'histoire, ça a été un peu plus quand même parce que du coup on a passé des soirées en ville, en bar, aller dans des bars et tout, en bref c'était génial, mais c'était pas de vraies amitiés parce que bon, il y avait quand même quelque chose où j'avais l'impression qu'ils se foutaient de ma gueule, mais comme j'avais pas d'autres amis en fait, je faisais fonctionner la méthode Coué. En gros, voilà, donc c'est pour rire. Et tout, voilà. De toute façon, je suis plutôt du genre à prendre les choses positivement et à rire même de moi-même. Donc voilà. Donc ça passait. Je suis toujours en contact avec eux, mais contact sur Facebook, mais loin, plutôt lointain. Voilà, plutôt lointain. Maintenant, je les vois quasiment pas, donc bref, plus du tout. Voilà, bref. À la fac, il y a eu quand même une année, donc là, bon, peut-être pas tout à fait la dernière, ma presque dernière année, la faillie dernière année de fac en fait, en master en management, où dès le début, enfin dès que je suis arrivé, dès mon arrivée en cours en fait, je me suis tout de suite entendu avec un garçon. Alors c'était un garçon, voilà, mais je m'entendais bien aussi avec les filles. En fait, l'ambiance générale de la classe a été géniale. J'ai jamais eu ça avant, j'ai jamais retrouvé ça après. C'était magnifique. On s'entendait super bien dans la classe, vraiment. On était en lien sur Facebook, même en cours. C'était hallucinant parce qu'on utilisait l'ordinateur aussi en cours. Et donc voilà. Et ça super bien. Ce gars-là, on s'entendait super bien, on s'entend toujours super bien. Même aujourd'hui, ça fait quelques années déjà. Et voilà, c'est pareil, une grande amitié, même si malheureusement il m'a annoncé que l'été qui vient là, il devrait partir. Alors il savait pas où encore, mais il devrait partir
en espérant que, j'espère pour lui qu'il ira là où il espère aller. Toulouse étant sa préférence, bref. Ça va faire de l'éloignement. Ça va être quelque chose à vivre, à supporter. Voilà, mais bon. J'ai d'autres amis, j'en ai pas beaucoup, mais de bons amis, et principalement des filles. Celui-là, c'est le seul garçon même que j'ai. Et donc j'ai une autre amie, en fait, je me suis fait une autre amie l'an dernier. Que j'ai après avoir mis de côté à la fac pendant 4 ans, essayer de trouver du boulot, je suis retourné à la fac, essayer d'être prof d'histoire, donc de faire la formation. Ça peut marcher, mais pendant cette année, entre autres, je me suis fait une amie, mais qui est géniale franchement. Elle m'a soutenu malgré mon isolement progressif et même, pour ainsi dire, quasi définitif par rapport à la promo. Elle m'a soutenu, puis elle me soutient toujours. Alors, je la vois pas souvent parce que bon, elle bosse pour avoir son CAPES, forcément. Mais c'est prévu qu'on se revoie et qu'on parle de tout ça, de tous les changements récents, en fait. Donc c'est prévu qu'on en parle. Voilà. Magnifique, franchement, je lui dois beaucoup. J'ai eu à un moment donné, comme je me sentais seul, isolé, j'ai demandé si elle-même me rejetait complètement. En fait, pas du tout. Et je lui dois beaucoup. Voilà pour ce qui est. Donc j'ai de très bons amis, d'autres que je me suis fait via internet après également. Bon, voilà, c'est l'histoire de ma vie. Voilà. C'est l'histoire de ma vie. Et donc j'aimerais terminer maintenant sur des petites nouvelles de mon parcours. Donc je sais pas, je pense pas l'avoir dit l'autre fois, mais donc j'ai fait une demande déjà d'ALD, donc ALD merde, zut, mercredi, excusez-moi, mercredi, et ben donc affection longue durée, voilà, donc de prise en charge à 100% du parcours, donc en général tous les transgenres savent de quoi je parle, mais bon, pour d'autres, effectivement, éventuellement, comme ça, voilà, vous savez, j'en parlerai plus longuement, hein, mais voilà, je donne vite fait les nouvelles. J'ai cru que ma demande avait été rejetée, mais en fait, il leur manquait des éléments pour statuer, donc c'est fait maintenant. Je suis allé voir mon médecin ce matin et je suis allé transmettre les documents manquants. Voilà, manquants. Alors, j'irai plus loin sur mon parcours plus précisément dans la prochaine vidéo. Et voilà. Donc, il y avait ça s'est fait. J'ai transporté les documents. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et autre élément aussi dont je voulais parler, des petites nouvelles, c'est concernant mon coming out. Mon coming out, alors donc, par rapport à mes amis, c'est fait. Donc tous mes amis, même ceux concernant mon engagement politique, dont j'ai vite fait parler précédemment. Alors là, vraiment aucun souci, c'est accepté, mais sans problème. Il y a juste la nécessité, pas systématique, mais d'en savoir un peu plus, justement de poser des questions, justement parce que c'est pas forcément quelque chose d'évident à comprendre, déjà d'une, et des choses aussi par rapport au parcours, notamment, qu'on ne sait pas forcément non plus. On n'est pas renseigné, surtout quand on connaît pas le sujet, hein, donc forcément. Donc j'ai eu droit à des questions qui peuvent déranger certaines.
Mais moi personnellement ça me dérange pas du tout parce que je comprends tout à fait cette méconnaissance. Ça n'est pas du tout de la transphobie de leur part. D'ailleurs, mes amis tout court, on va dire, je leur demande pas, même, enfin tous mes amis en tout cas, je leur demande pas automatiquement de me considérer au féminin, de m'appeler par mon prénom féminin, voilà, parce que voilà, je suis tout début de parcours, donc bon, il y a le temps, il leur faut le temps aussi pour s'adapter au changement. Moi, il me faut du temps aussi. Une autre youtubeuse, Naomi, c'est exactement ce qu'elle dit dans une de ses vidéos, et je suis tout à fait d'accord avec elle. Faut pas être systématiquement considérer qu'on se fait mégenrer à chaque fois. À un moment donné, faut aussi soi-même être ouvert pour les FTM et ouverte pour les MDF comme moi, et se dire que il leur faut du temps aux amis, à la famille, pour accepter la chose, faire le deuil, c'est une façon, mais enfin le mot est pas très adapté en fait, c'est pas vraiment un deuil, parce qu'on reste toujours la même personne, c'est juste que on change d'identité, on prend une identité qui est censée être la nôtre, voilà. Et donc bon, je leur laisse le temps. Après, il y a juste ces amis politiques, on va dire. Ils sont pas que des amis politiques du coup, parce que ils sont plus que des amis politiques, mais qui sont de vrais amis maintenant aussi, hein, des amis à part entière, mais qui ont en plus le fait d'être des amis avec qui je partage cet engagement politique. C'est eux seuls de leur propre volonté qui directement essayent de me considérer au féminin, de m'appeler Jeanne, et ça c'est magnifique, même si je leur demande pas, c'est d'eux-mêmes. Ça c'est énorme, c'est dingue. C'est dingue de voir cette acceptation à ce niveau-là. Alors qu'ils viennent juste d'apprendre, qu'on vient juste tout juste d'en parler, et même au moment où on en parlait, poser leurs questions et tout, ils essayaient de me considérer au féminin. C'est génial. C'est ce qui s'appelle de vrais amis, et j'espère pouvoir les garder longtemps. On verra ce que l'avenir va nous réserver, parce que les amitiés parfois ça peut ne pas durer avec la distanciation, etc. Bref, bon, voilà. Reste la famille, mais la famille c'est prévu courant la semaine prochaine. Donc voilà, j'ai discuté avec ma mère par SMS, je lui ai annoncé qu'il y a une chose dont je voudrais leur parler, qui est très importante pour moi, et donc très important pour moi que ma mère et mes deux frères soient présents. Je crois que mon petit frère, il est à l'IUT à Saint-Nazaire, donc en fait il est quasiment jamais dormi ici dans notre appartement, le nouvel appartement, depuis octobre. Donc voilà, il est quasiment pas là, on se voit très peu. Et donc pas évident de savoir quand est-ce qu'il sera là. Là il va arriver en fin de semaine, et il sera là toute la semaine avec les ponts les jours fériés de la semaine prochaine. Donc ça va être génial. Je vais pouvoir en profiter et faire mon coming out auprès d'eux. Voilà. Ça va être fait. Et en plus, ça va tomber juste avant la prochaine réunion d'Adeos, la prochaine réunion du groupe trans d'Adeos. Adeos, c'est l'association LGBTI, bref, de ma région. Et donc voilà, ça va tomber là, et en fonction de comment ça va se passer, j'espère annoncer que de bonnes nouvelles, si ce n'est cette attente pour la LD. Enfin, bref, voilà.
Donc voilà, tout ce que j'ai à dire, ça a été long, plus de 30 minutes à parler, hein. Mais bon voilà, il fallait dire ce qu'il y a à dire. J'espère que les prochaines vidéos vont être quand même plus courtes, c'est quand même assez long. Désolé, je suis désolé pour vous. Vous allez devoir supporter, vous m'avez supporté déjà toute cette vidéo, c'est génial, je vous en remercie, je vous fais de gros bisous. Voilà, et je vous dis à la prochaine, au revoir. Alors, hop, au revoir.